Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation sur Publisher. Je vais vous dire quand pas mal tout sur Publisher, même si Publisher a, si vous avez vu mes anciennes vidéos, que ce soit Word, PowerPoint, ouais, il y avait beaucoup plus d'options. Publisher a un peu moins d'options, mais il en a. La plupart sont pareils. Alors, on va l'ouvrir. C'est dans les Office Publisher. Faites attention si vous avez déjà installé Project, puisque tous les deux sont en P, même PowerPoint, mais PowerPoint est un peu moins plus remarquable. Parce que là, ils se camouflent pas mal entre Publisher et Project. N'empêche, ils sont séparés. Ok, alors ici, comment ça s'appelle déjà, en vert, ben voilà, il est devenu long. Ok, ici, si vous voyez bien, ça c'est, comment ça s'appelle déjà, ça c'est votre historique. Donc moi j'ai en anglais, sur mon autre ordi il est en français. Ici c'est, comment ça s'appelle, c'est d'autres choix. Si vous voyez ici, ça c'est comme des modèles. Aussi vous pouvez faire un site internet, mais avec un site internet il va être sans code. J'aime pas trop, parce que tu as peu d'options pour... T'as peu d'options, tu peux même pas insérer un code, que ce soit HTML, PHP. Combien de fois tu m'as dit cette phrase assez banale. Ok, ici vous avez des modèles, ici si vous voulez. Ici si vous ici il y a des modèles, ici il y a le recherche. Il a perdu ses couleurs, c'est bien. Non. Ok. On va cliquer ici. Moi je vais prendre celui-là. Après je vais vous montrer comment on fait les autres et voilà. Je fais un clic ou double clic, je sais pas trop. Ici vous avez une page. Ce Publisher est compatible. Maintenant j'utilise le Office 2013 365. Je vais vous dire les options du 2010, du 2003, du 2007. Ok, déjà ici vers le bas, on peut mettre la page 100. 100, ça veut dire que si c'est 100, c'est une page imprimée, c'est à peu près comme ça. C'est connu. Bon, ils ont une page, c'est un peu comme PowerPoint, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui connaissent ou qui ont vu mon vidéo de PowerPoint. Ça, la chose qui est là où il y a la souris, c'est pour dire, je sais pas, où tu es situé ou quelque chose du genre. Ça c'est pour... c'est quelque chose de bizarre. Ça c'est la page 1 sur 1, puisqu'on n'a pas d'autres pages. On va commencer. Ça c'est coller, copier, coller. Ici couper. Comment ça s'appelle? On va déjà faire... On va aller dans insérer. On va aller dans insérer, cliquer ici sur les formes. Vous aurez ça. Le texte 1A avec plusieurs lignes, vous allez cliquer. Et puis sélectionner comme ça. Voilà, maintenant on peut écrire du n'importe quoi. Et ici vous pouvez insérer une image, couper, coller. Et ça c'est, je vais vous montrer après. Bouton droit, on a la même chose. Ça c'est un bac, c'est la même chose que celui qui est là. Ici. Alors ici il y a le correcteur. Ça c'est comme des options. Voilà. Ça si vous avez fait exemple comme ça, vous avez mis ça en noir, ça comme ça. Sa grandeur, même chose pour ça, mais ça je l'utilise pas vraiment. Et ça c'est la police d'écriture, comme on dit. On va prendre celle-là, c'est qu'on voit rien, non. On va prendre exemple celle-là. J'avais pris une au hasard pour vous dire. Et après vous pouvez exemple mettre sa tag.
Ça c'est gras, ça c'est italique, ça c'est surligné. Ça c'est comme pour mettre un petit 2 comme au carré, au cube, comme en mathématiques. Ça c'est vers le bas. Ok, alors voilà, on va exempter. Si on veut que le texte, lui, il devient pareil comme ça devient comme une petite macro. Cette utilisation du pinceau. On va cliquer dessus et puis coller. Mettre seulement en merde. Comme ça, on va seulement la mettre ici. Tac, il est rendu pareil. Alors, je vais mettre plus grand pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça. Ben, je sais pas n'importe quoi, j'ai écrit. Allô? Ok, ça c'est une option très... Le bug. Ben, il y avait un bug et je sais pas pourquoi. Bon. Voilà, j'ai écrit n'importe quoi. Maintenant, on veut le mettre ça. Si on met un espace ou si on fait Enter, ça et on autorise l'option. On va voir que ici, on a fait 2 espaces. Ça, c'est pour un point. Ici, ça, on a cliqué Enter et ici, il n'y a rien du tout. Bon, ok, c'est un peu comme ça. On clique ça, tac, voilà. Alors, voilà. Ça, c'est comment, on va dire, comme un style journal. Quand il y a un texte, on fait comme ça, voilà. Comme ça. Après, on écrit, ça c'est un peu comme un style journal. Ça, c'est 4. Ça, c'est 3. Le rouge, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est, ouais, c'est pour agrandir et tout ça, bon. Voilà. Maintenant, c'est ça c'est 3. Ça c'est 2. Des journaux, ça peut être jusqu'à n'importe quoi. Et ça c'est jusqu'à 1. Après, il y a ça, c'est comme des modèles. Ça, ils ont un peu changé sur le... C'est comme les modèles des chaperies ou des trucs, ouais. Ça, c'est des bêtises. Ah non, c'est ça pour mettre le texte, oui. Ça, c'est la même chose. On peut faire ça comme ça. Ici, on peut mettre... Si on veut changer, ici, on peut la mettre comme ça. C'est la même chose. Attends. Alors, les options, ils se répètent souvent. Alors, si on voit, c'est comme ça. Si on veut le changer, on clique sur la mini flèche qui est là ou sur celle-là. Ça, c'est en blanc. Si vous arrivez à voir. Ça, c'est en comme ça. Bon, on va prendre ça. Après, vous pouvez ici avoir un peu plus d'animation. Avec ça, de l'éclairage. Et ça, c'est ouais, la texture ou le trucage. Bon, c'est vrai que c'est pas aussi professionnel que Photoshop. Photoshop, ben, il est là, je l'ai. Bon. Bon, voilà ici. Voilà, après, ça c'est... Ouais, il y a ça. Ça c'est pour prendre des images de internet, de Bing. Ou de... comment s'appelle déjà l'autre, merde. D'autres ordinateurs, ouais. Ça c'est pour faire une table. Ça c'est le nombre de tables que vous voulez. Ça c'est clair. Pour dire de les mettre en noir. Voilà, si vous voyez bien, exemple, on peut dire lundi, mardi, mercredi, si on a 6, et on fait un dernier. Et après, vous pouvez mettre ici l'épaisseur des lignes, si on les veut en, je sais pas, ça c'est en rajouter, je pense. Ça c'est pour faire des maths ou quelque chose du genre. Ok, après il y a ça, c'est plus pour une image, on la veut transparente et tout ça. Ça c'est la même chose. Non, ça c'est si on la veut l'image qu'elle soit comme
la plus foncée par rapport aux autres, ils vont être derrière l'image, dans ces options qui sont là, ici, mais apparemment il n'y a aucune image. Alerte. Voilà, et ça c'est, on l'utilise souvent je l'utilise plutôt souvent en Visual Basic. Bon, c'est un langage de programmation. Ça appartient à Microsoft. Bon, ça c'est si tu veux le mettre à droite, ça c'est à gauche, au milieu, entre à droite et à gauche, au milieu, en haut et en bas. Si on veut le plus en haut, le plus en bas, et ainsi de suite. Ça c'est l'image si tu l'avais en 90, en 90, en 180, en 0 ou en 360 ou quelque chose du genre. Friend, ça c'est contrôle. J'ai oublié quel contrôle. Ça veut dire recherche. Si vous l'avez en français, ça va être écrit recherche. C'est vous écrivez des recherches. Exemple, je veux le mot, le S qui est là, il y en a un S là, un 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 là. Bon, on a beaucoup. Exemple, si on a exemple un long texte à faire en plusieurs pages, en général c'est plus pour Word. Exemple, on va dire S, on clique recherche qui est là, next, elle va détecter un, encore une fois, le S, encore. Voilà. Alors c'est quelque chose comme ça. Oui. Voilà, maintenant ici il y a recherche, voilà, on les a vus. Ça c'est pour faire des formes, c'est voilà, un cercle comme ça et puis c'est tout. Ici, ça c'est pour faire un calendrier, c'est la même chose que là, mais ça c'est des modèles déjà pris, c'est-à-dire que ça c'est un calendrier Monday sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Friday, ça c'est vendredi, samedi, dimanche. Et on est en 2015, on est en... Oui, ce qu'elle dit c'est vrai, on est 22. Malheureusement, c'est un dimanche. Demain, on est lundi. Les jours que personne les aime. Mais bon. Voilà, alors c'est à peu près ça. Il y a plusieurs modèles de calendrier. Des plus colorés, des moins colorés, voilà. Voilà. Ok. Je vais juste diminuer les trucs. Pour enlever ces CTRL Z. C'est contrôle, contrôle. CTRL plus Z. Point. Quelque chose, ça sert pour prendre une image, vous sélectionnez comme je la veux de là, du point bleu jusqu'à là. Et après vous mettez une image de tout ça. Voilà. D'insérer toujours. Page, ça c'est si on va ajouter une page. Ici, voilà. Une deuxième. C'est un peu comme PowerPoint. Pour ceux qui connaissent PowerPoint. Ouais, en gros. Donc ça c'est comme on va dire quand même on va dire que c'est des publicités, c'est comme 0%, il y avait que 0% off, ça veut dire qu'on a un rabais de 0%, c'est une belle annonce qui attire tout le monde. Ça veut dire que si on achète une chose en particulier, on va avoir 0% off. Alors si on dit la meilleure chose que je mon rêve, c'est avoir 100% off. Bon, ça veut dire qu'ils nous font un prêt de 100%, c'est-à-dire que tu as l'objet gratuitement. Bon, c'est plutôt des blagues. Au juste, c'est... Ouais. Ça, c'est quand même si vous avez un site internet, si on fait comme spécial, blablabla. Bla bla. Ouais, c'est comme des coupons. Ça, c'est pour insérer du texte, comme la dernière fois. On avait fait, désolé. Ça, c'est pour mettre un... Waouh! Un texte de couleur, par exemple ça. On peut en mettre ça comme ça. Ah, oui. Et voilà, on ne sait même pas de où est le début et où est la fin. Je vais me boucher ou quoi. Voilà.
Et ça, c'est comme des options pas mal inutiles que personne va les utiliser. Puisqu'on ne sait même pas de où est la fin. Le début est là. Puisque je sais que c'est un S. Ok, il y a ça. Ça c'est comme pour mettre des symboles. Ici il y en a. Ça c'est pas l'historique. Ça c'est l'autre bouton qui est en bas. J'ai oublié de vous le montrer. Ben ouais. Bah, ici vous avez des options avec la police. Ici sont le vent, Arial en Arial Black, en j'ai commence par un W, le dernier, ou un des derniers, voilà, c'est incomprenable. Alors ça c'est couper le téléphone. Bon. Après ça c'est la date et l'heure. Et si on la veut façon comme ça, 22 03 15. Ou ça, voilà, ça c'est avec les minutes et les heures. Et ça c'est on la fait en anglais, en français ou en français Canada, en français américain. Upload automatically, ça veut dire qu'elle va le faire automatiquement. C'est-à-dire que si on dit qu'on veut ça avec les secondes, on clique dessus et voilà, on l'a ici les 18 secondes. Non, il n'est pas 18, il est 26. Bon. Ben, ça, hyperlink, ça veut dire des hyperliens, ça veut dire, comme exemple, si on met HTTP HTTP www.google.com comme ça, google.com. Merde. Voilà. Et après, on peut copier ça et le mettre dans... C'est où déjà? Sur Hyperlink. Vous cliquez dessus, après vous la collez. Et puis c'est très simple. Je vais faire ça pour éviter la perte de temps en mettant des trucs embrumés. Si vous avez vu ma vidéo sur Word, j'ai mis comme plusieurs trucs embrumés. J'ai pas trop envie de mettre des trucs embrumés. Voilà, ici ça c'est comme des modèles, comme ça, c'est pas comme ça. Si vous avez d'autres choix, j'aime mieux dans le 2007, ça pourrait partir plus lentement. Alors il a beaucoup changé entre le 2003 et le 2007. Le 2010 et le 2013 il ressemble pas mal. Alors ça c'est des modèles ici, on peut le voir. Bon. Alors moi j'ai une version Pro Plus en termes de Office. J'ai acheté la Pro Plus. Ça c'est pour mettre un email. Exemple si on a ça on le fait souvent avec Access ou avec d'autres logiciels. Mais Access c'est quand même débutant. Bon même s'il est payant il est quand même débutant. Ben on a ça c'est pas le style Access. C'est avec des bases de données SQL. Il y a peu d'options à ce qu'il paraît. Il y a peu d'options pour un Access. Cancel. Moi c'est un peu ça. Ça c'est comme pour ajouter une personne, voilà. Après il y a, ça c'est un traducteur qui ne fonctionne pas je pense. Ça c'est un correcteur. Voilà, c'est un correcteur de close. Et si on a un autre, ça c'est pour... Ça c'est comme sa rature. Ça c'est... Je sais pas. Ça c'est... Je sais pas. Et ça aussi... ça rajoute un carré en surplus. Ça c'est la page 2. Non, c'est en gros. Je pense qu'on a comme des milliards de pages. Ça c'est plus spécifique. Ça c'est...
En gros, la page 2, elle ressemble à ça, elle est magnifique. Donc les close. Après, vous avez, c'est dans le view, après developer. Attends. Voilà, on a vu, ça c'est la page 100, elle est 100% maintenant, c'est la même option que celle du bas qui est là. Ça c'est si vous avez plusieurs pages, vous mettez ça, vous avez comme 3 choix, ici, ouais. Vous avez comme 3 choix, vous avez comme page Publisher 1, Publisher 2. Vous pouvez les organiser en demi, en une complète. Oui, c'est ça. Après, il y a le developer. Developer, c'est Visual Basic, c'est marqué ici. Ça, c'est plus pour mettre des macros. Voilà. Il y a aussi des options avec des macros et voilà. On peut faire save ici ou CTRL S, CTRL plus S. Voilà, ou file. On va partir dans file, dans fichier. Ça c'est le nom, mon nom, plutôt le nom de qu'on l'appelait pour le WordTap Family. Le titre c'est pas. Il n'y a pas de titre. Voilà, ici le numéro de téléphone, c'est celui par défaut. C'est 555555555, whatever. Ceci est un numéro qui ne fonctionne pas, vous savez même pas s'il fonctionne. Le fax, moi j'ai un téléphone, j'ai un fax, mais je n'ai jamais utilisé le fax. Et le email, c'est ça, c'est un par exemple, c'est marqué exemple. Pour ça, c'est si vous avez des modèles, c'est un peu comme celui du début. Oui, c'est les mêmes du début, un bar. Ici, j'ai oublié de vous dire que c'est le login. Vous devez vous connecter avec votre compte Hotmail. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, moi j'ai un compte Hotmail, mais je le mets pas. Alors, ça c'est si vous voulez ouvrir, ça c'est de OneDrive. Si vous avez, maintenant on va vous dire que OneDrive, on peut pas prendre OneDrive puisqu'on n'a pas inséré notre email. Ici computer, c'est de votre ordinateur. Et ajouter une place, ben, save. Et save as, save c'est pour enregistrer CTRL S. En général, et dans la programmation, save as c'est CTRL Alt S. Mais pour le save as, en général, il le fait assez automatiquement. Ça veut dire que c'est seulement CTRL S. Vous avez déjà fait save, mais vous pouvez faire save as, même si vous avez fait save as, si vous voulez copier de. Voilà, ça c'est pour imprimer. Oh merde, ok, mon imprimante est éteinte, c'est bien. Ça c'est en une image. Quand, exemple, si on veut imprimer, ça va nous donner ça. Voici le résultat. Elle a détecté notre imprimante. Voici le nom de mon imprimante. Et le mail, si vous voulez l'envoyer par email, je pense, oui. Et effectivement, ça c'est si vous voulez le publier en HTML, même s'il n'y a pas de HTML. Page HTML. Il n'y a même pas de PHP. Close, ça c'est si on veut annuler, je vais cliquer cancel. Account, ça c'est si vous voulez en blanc, en gris ou en noir, plutôt plus foncé. Et ici, si vous avez comme une option comme ici un carré avec le logo du Office qui est là, comme le carré entre la boîte en 3D ici sans le mot Office, ça veut dire que vous avez une démo. Moi, c'est marqué this product. Ici, c'est marqué ici que j'ai mis ma clé, c'est-à-dire que je l'ai payé. J'ai mis une clé d'activation, la voilà. Ici, c'est marqué. Si vous n'avez pas cette phrase, vous l'avez pour 30 jours. Attendez. Ouais, ça c'est si vous l'avez pour 30 jours. Moi, je l'ai payé. Ça coûte 700, à peu près 700 $. En gros, en euros, c'est, je sais pas. Ça c'est des options. Options, voilà. Il n'y a pas Antidote, je suis très surpris depuis le début. Je suis quand même surpris. Ça c'est un full screen ou un whatever. En 5, voilà. Ça c'est comme d'autres formats de pages.
Voilà, ça même. Et c'est pas mal ça. Qui n'a pas enregistré. Merci d'avoir malheureusement ou heureusement sa fin de cette vidéo. Merci de nous avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne, ça nous ferait un grand plaisir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un j'aime aussi, on va aimer si vous mettez un j'aime. Si vous avez mis un je n'aime pas, s'il vous plaît, disez pourquoi en bas de la description. Comme ça on pourrait dire pour que chaque personne soit convaincue de cette vidéo. Si vous avez des informations pour des futures vidéos, vous pouvez nous mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions et tout ça, et que vous n'avez pas de Gmail, puisqu'il faudrait, pour pouvoir répondre aux questions, il faut un Gmail. Mon email, je vous le donne, c'est alors c'est ça mon email. Attends. Alors voici mon mail. Pour plus de questions, à chaque jour je regarde ma boîte. Je vais la mettre dans la description. Si vous avez des questions, c'est ça. Voici mon mail. À chaque jour je regarde ma boîte. Je suis en vacances, mais ça c'est rare. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et bye pour une nouvelle vidéo.